Welcome to All Shot GDR Show! Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le All Chat JDR Show. On se retrouve à nouveau pour une nouvelle session de Duo of the Train. Évidemment, je ne suis pas seul, hein. Je suis accompagné de Mathem, qui est à côté de moi. Eh, bonjour! Bienvenue YouTube! Surtout, amusez-vous bien avec cet épisode. Et en invité exceptionnel, nous avons Aetheria de Time to Roll. Et salut YouTube! Et donc, traditionnellement, on va préparer le petit tirage. Alors, attention, je oula. lance le tirage. Aspirine, cognac et genoux. Waouh! Oh putain! Alors, ce que je trouve dommage, c'est que genou, la semaine dernière, ça aurait été beaucoup plus facile à placer. Aspirine, J'imagine. cognac et genoux. Ah, t'es contente d'être venue, Alors, hein? Ah, je suis contente d'être vue. Du coup, attends, c'est des mots qu'il va falloir placer ou c'est juste ça va donner C'est des impulsions. C'est une impulsion. des impulsions. En fait, hein. Ok. Voilà, ok, c'est une ok. impulsion. On n'est pas Ah, la obligé vache. de tous les placer. Ok. Matt, des fois, se prend un malin plaisir justement de vouloir tous les placer. Bien sûr. Ah, mais moi, je Mais veux voilà. tous les placer. Ça va être très Alors, drôle. Il n'y a pas d'obligation. À titre personnel, je trouve que c'est plus amusant d'en placer un maximum, parce que ça rajoute un petit peu de challenge et la contrainte crée la créativité. Et pour le coup, l'utilisation de ces mots, c'est pas forcément en mode ça doit être des trucs qu'on dit. Ça peut être des trucs qu'on dit, ça peut être des éléments de décor, ça peut être Ouais. des rebondissements, ça peut être. Voilà. Mais donc, Ok. C'est ça, diversifier, tout à enfin, fait. faut en profiter et être créatif, justement. Très bien. Et C'est donc, noté. on va tout de suite se lancer dans l'aventure, hein. Et déjà, je vais me tourner vers toi, hein, donc, pour que tu puisses présenter déjà un petit peu ton personnage, hein, parce que nous, les nôtres, on les connaît. Oui. Écoutez, alors mon personnage s'appelle, excusez-moi pour l'accent, Silsara Vixar. Je ne parle pas complètement sa langue, hein, puisque c'est une extraterrestre. En tout cas, une voyageuse venue d'une contrée lointaine, dirons-nous. Silsara, qu'on va appeler Sil pour plus de simplicité, est une érudite qui est actuellement dans le train afin de trouver un remède pour un mal qui ronge son peuple. Elle vient d'une planète sur laquelle les gens se meurent petit à petit d'une mystérieuse maladie. Et en tout cas, sur leur planète, ils n'ont toujours pas réussi à trouver de remède. Elle essaye donc de faire un petit peu le tour du cosmos, dirons-nous, afin d'arriver à trouver l'origine de la maladie ou tout au moins comment la guérir. Que dire sur elle? Donc, c'est une scientifique, généralement. Donc érudite, elle est passionnée par l'apprentissage avec un grand A, par la culture avec un grand C. Et puis c'est une femme pour qui tout acte a des conséquences. C'est-à-dire qu'elle part du principe que si tu fais une bonne action, tu en seras récompensé. Si tu agis mal, tu en seras puni. Voilà. Physiquement, c'est une extraterrestre qui est reptilienne, on va dire. Humanoïde. Elle a quand même des traits qui peuvent faire penser aux traits humains. Par contre, effectivement, elle a des écailles vertes qui recouvrent tout son corps et son visage. Et puis, elle a quand même des cheveux, ce qui est assez particulier, mais elle a des cheveux cachés derrière son front, un peu comme les trucs des tricératops, là. C'est une crête, en fait. Une espèce de crête, oui, voilà. Qui est propre en fait à sa race, hein, parce que tous les gens de son peuple ont des crêtes un peu différentes. C'est peut-être une espèce qui descend des dinosaures. Qui sait? D'accord, ouais, une évolution. Voilà. Une évolution des avec dinosaures. des cheveux sur l'arrière, du coup, derrière cette. Tout à fait. Et d'ailleurs, elle a une sacrée tignasse, mais elle arrive à les attacher. Donc ça va. D'accord. Ah bah, au bout Et d'un je pense moment, que tu c'est pas développes des mal. compétences. Hein. Exactement. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu dans quel wagon tu te situes? Bien sûr. Alors, on est actuellement dans un wagon plutôt ambiance futuriste. Un peu cyberpunk.
dans le style. Mhm. C'est un wagon où les sièges sont sont en plastique, recouverts d'une espèce de vinyle Mhm. sombre, avec des lumières un peu néon qui éclairent un petit peu partout. Et puis il y a une légère musique, un peu, comment dire, j'ai pas le terme. Euh, 80, synthé. synthé, ouais, un peu synthé, un peu de basse. Ça fait. C'est un peu lourd, mais comme ambiance. D'accord. Ouais. Mais voilà, on est dans ce genre d'ambiance-là. Mais du coup, c'est un wagon de voyageurs ou c'est un quartier en fait? Parce que voilà, je veux dire, le wagon, ça peut être très bien un petit quartier d'une ville en fait cyberpunk, hein. C'est c'est un petit quartier d'une ville cyberpunk, Mhm. effectivement, qui pourrait faire penser un peu à un Néo-Tokyo, on va dire, dans l'ambiance. D'accord, ok, donc plein de néons partout et tout ça. Voilà, il y a des néons partout, des symboles un peu, des kanji et des katakana en néon qui éclairent un petit peu. On peut voir un bar à sushi dans un coin, ce genre de Hmm, choses, quoi. Moi, j'ai une question ok. pour toi aussi, supplémentaire. Ton Mhm. wagon, est-ce qu'on voit un plafond au-dessus ou est-ce qu'on voit des murs de bâtiments qui partent dans le lointain, ils disparaissent dans l'ombre ou un truc comme ça? Alors, on voit enfin, on voit pas vraiment le plafond. C'est-à-dire qu'en gros, on a l'impression que le wagon est très haut de plafond. Tu vois effectivement les façades des immeubles, mais à un certain moment, ça se coupe comme s'il y avait un plafond et on voit les étoiles, D'accord. En gros, une Ça nuit le roule. fameux étoilée. plafond de verre. Exactement. Exactement. N'ayons pas d'autres explications. C'est ça. Très bien. Eh bien, du coup, c'est vrai qu'on avait laissé Maximilien et Karl, hein, donc qui avaient quitté alors, comment il s'appelait ce cher Shen Wen Yang, Huang. Shen Wang, Shen ouais. Yang, qui nous avait aidé finalement, où on avait réussi à arrêter, enfin à mettre hors d'état de nuire l'un des sbires de Fantôme, hein, mais deux s'étaient échappés, Ah. justement. Et Mhm. Mhm. donc, on les retrouve, hein, où ils quittent le wagon carnaval, hein, traverser un wagon en fait qui fait très Chine en fait, mais un peu Chine populaire. C'est-à-dire que il y a des gens Oui. qui sont là avec des poules et ainsi de suite et autres, hein. Et donc, Maximilien et Karl doivent se frayer un chemin là-dedans, hein, où traversent ce wagon et se retrouvent, hein, devant cette ville, agressée par toutes ces lumières, tous ces néons et ainsi de suite, hein, et je pense que Maximilien va être un peu estomaqué en fait, hein, parce que ça commence à faire beaucoup dans ce train. Beaucoup d'ambiance comme ça. Je sais pas comment Karl réagit Karl. marque aussi un temps d'arrêt. Quand il rentre dans le wagon, bah, déjà avec l'agression sonore, tu sais, t'as forcément un peu un temps d'arrêt, genre, wow, Mhm. ça clignote partout. Bon, c'était pas très calme avant, mais là, c'est vraiment plus la même ambiance. Et tu vois que c'est un de ses réflexes élémentaires de survie face à un truc qu'il comprend pas, c'est de prendre des photos. Son cerveau, il processera après, tu vois. Ouais. Je clique, 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 clique. Et pendant ce temps-là, son cerveau, il processe. Pour l'instant, il y a ses muscles qui travaillent. Alors il y a le flash en plus à côté, tu vois, qui vient renforcer en fin de compte ouais, beaucoup Ouais, c'est un trop professionnel, il maîtrise son flash quand même. Ouais, non, mais ouais, Maximilien à côté, tu Hmm. vois, sent cette agression lumineuse en fait, hein, et va chercher un coin peut-être un peu plus calme, un peu plus sombre en fait, hein, le temps de s'acclimater un petit peu à tout ça. Et c'est vrai que peut-être prendre le temps aussi de souffler un peu en se posant sur un siège, sur un banc en fait, hein, qu'il pourrait y avoir. Donc, Hmm. alors j'imagine la rue peut-être pas mal de monde, hein, un peu bondé, donc Oui. beaucoup de bruit et tout ça. En plus des crieurs qui crient en fin de compte pour les ramen et ainsi de suite et autres, hein. Enfin, c'est beaucoup pour Maximilien à cet instant. De ton côté, Max, du ça va? coup,
Oui, oui, ça va. Juste un temps d'adaptation parce que là, ça commence à faire beaucoup. Je veux dire, ce train nous réserve de plus en plus de surprises. Et j'avoue que je ne m'y étais pas forcément préparé. J'ai pas l'impression que ce soit parti pour s'améliorer. Ah, super. Je me demande ce qu'on va rencontrer maintenant. T'as toujours ton bip sur les deux autres là? Je regarde ma montre, hein. Ouais, hein, a priori, ils sont encore dans ce wagon. Ok. Et justement, Que fais-tu? Euh, Silsara, c'est ça? Syl, C'est on peut dire ça. Syl. Oui. Syl était en train de sortir en fait d'un magasin, une espèce d'équivalent d'une pharmacie, ou Hmm. pour essayer de trouver un petit peu une petite aspirine parce qu'elle avait mal à la tête. Ouais. Et elle en profitait également pour chercher, pour demander s'il n'y avait pas un médecin dans les parages et qu'elle pourrait expliquer les symptômes des gens de Bah, son peuple, etc. au moment où tu sors, en fait, hein, donc avec ton petit sac de pharmacie, hein, Mhm. un petit sac en papier, en fait, hein, tu vas te faire bousculer par deux hommes habillés en noir, chapeau noir, hein, tu vois qu'ils ils essayent tant bien que mal de masquer leur visage, hein, alors dans la semi-obscurité, malgré les néons ou autre, ça marche pas trop mal, hein, tu vois qu'ils ont des gants noirs, hein, sur un des gants, justement, tu vas pouvoir remarquer un pentacle en fait, hein, et tu vas te faire Ouais. bousculer, hein, mais sans Mhm. aucun ménagement. Ils vont même Je pas tombe sur le sol, du coup. ils vont même pas s'excuser en fin de compte, hein, et continuer leur chemin. Tu auras pu remarquer quand même que leur visage semblait très lisse en fait. Ouais. Un peu comme des comment dire, des Des trucs mannequins de. en fait, hein, Bien Ouais. sûr. magasin ou autre, hein, quand tu vas voir la lumière à un moment d'un néon violet se refléter en fin de compte sur un des visages en fait, hein, qui va alors peut-être que ta civilisation a l'habitude d'avoir des androïdes ou peut-être ce genre de choses, hein, Ils en ont déjà, oui, hein, elle connaît. ouais, voilà, c'est ça, donc tu seras peut-être moins choqué que nous. Mais c'est vrai que c'est peut-être la première fois que tu en croises, en tout cas, dans ce wagon. Euh, Ok. Effectivement, oui. J'avoue que c'est la première fois que je vois ce genre de personnes. Euh, donc oui, quand je me fais bousculer comme ça, assez brutalement, je tombe au sol. mhm. Il pleut en plus, pas de chance. Donc Ah, je me retrouve les fesses sur le sol mouillé, ce qui est pas ouais. terrible. Euh, je pousse en fait une espèce de cri de surprise, hein. Je, excusez-moi. Euh, je dis, je Pas de dis, souci. euh, je dis, hey, vous pourriez vous excuser quand même, excuser quand un petit peu, de manière un petit peu serpentine, on va dire. Puis je pense que vous pouvez entendre en fait, hein, mon personnage qui essaye d'invectiver un peu là, ces personnes. Euh, Espèce de robot de mes deux, Hmm. venez là. Vous m'avez fait tomber, même pas une excuse. Et je me relève et je cherche en fait, j'essaie de les chercher des yeux rapidement, voir si j'ai pu voir dans la direction dans laquelle ils sont partis, si je les vois toujours ou pas. Et j'essaie de, je prends les gens en fait à témoin. Vous avez vu, ils m'ont bousculé, même pas, ils ne s'excusent. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Et je vous prends peut-être même tous les deux à témoin. Alors, nous, on n'est pas Vous n'êtes pas encore directement là? là, en fait, hein. Ouais, parce que Ok, bah, nous, c'est ce qu'on recherche. Donc, peut-être un peu sinon, trop loin. on aurait réagi. Hein, mais je pense que si on entend ça, en Ouais. fin de compte, en plus, si tu dis espèce de robot, machin truc, hein, je fais. Ça doit être eux. Bon, ben on y retourne! Et. Bah ouais, Tu vas du carrément coup, prendre bah, une je me relève, hein, inspiration, et genre. puis. Ok, c'est bon, Et. t'es prêt? Part en Bien. fin de compte, hein, mais c'est bon, il faut se frayer un chemin dans cette foule, hein. Et toi, tu vas voir, hein, ces deux hommes, hein, qui... L'un d'eux va quand même se tourner vers toi, tu vois, hein, Mm. et un peu de déni va finalement continuer sa route, hein. Et vous voyez qu'il se fraye un chemin, mais de manière vraiment très violente, hein, Ouais. à travers la foule, hein, qui pousse n'importe qui, hein, qui que ça peut être. Tu vois un gars
humain, de toute évidence, qui s'approche de toi avec une veste en cuir élimé, une casquette sur la tête, barbu, qui te tend la main en disant « Ça va, madame ?» Eh ben, je prends ta main, du coup, pour me relever. Oui, merci, jeune homme. Ah, c'est malotru. Tu vois que en te voyant, il marque un temps d'arrêt, genre... Tu sais, il te regarde, il se rend pas compte qu'il te dévisage pendant une bonne seconde, puis après il essaie de faire style, il te regarde mais sans dévisager, mais en même temps il lutte. Enchanté, Karl. Sarah, enchanté. Tu vois que je fais un petit hochement de tête pour te saluer. Je présume à votre attitude que vous n'avez jamais rencontré de gens de mon peuple. Oui, désolé, vous êtes la première personne non humaine activement non humaine que je croise. Je suis déjà surpris qu'on arrive à parler la même langue. C'est étonnant. Mon peuple parle de nombreuses langues. La vôtre est certainement une des plus simples, d'ailleurs. Sans vouloir vous offenser. Ouais, mais ça va, on parle anglais, donc... Le film en anglais, Va, c'est du faux va simple. parler, va Il y a parler plein de va parler la langue de Siltara, tu verras comme c'est compliqué. Je suis pas sûr Sur le d'avoir tous les fourche langue, c'est à peu près pareil. Oui, d'accord. Déjà, il marque un temps, genre, il compute. Ah oui, oui, oui. En effet, enfin, je suppose que oui, il doit y avoir des langues extrêmement plus compliquées et exotiques. Avec un temps de retard, hein, tu vas voir justement un autre humain également. Hein. Cheveux châtains, bien coiffé malgré la pluie. Ça fait partie un peu de son super pouvoir en fait, hein, que malgré les circonstances, il a toujours la classe. Un grand impair en fait, hein, chemise blanche, cravate, voilà, jean, hein, et il avance, hein, et voilà, ça fait partie de son truc, hein, il a toujours la classe, quelle que soit la circonstance, hein. Et t'as trouvé quelque chose, Karl? J'ai trouvé quelqu'un. Je vous présente Maximilien Jäger. On est en train de poursuivre Enchanté. ceux qui ont dû vous pousser. Ils semblent avoir une passion pour faire le bulldozer dans la foule. Parler de ces deux androïdes vêtus de noir. Android. Tu vois, qui remarque un temps d'arrêt. Android. Oui, des espèces de robots sans visage. Chez nous, on appelle ça des androïdes. Ils ne Ça sont explique pas pourquoi ils avaient vraiment l'air humains. Hmm. Ça explique leur résistance et pourquoi ils avaient l'air aussi mécaniques, non humains. Ouais, en effet. Enfin, vous semblez pas forcément beaucoup humaine non plus. Enfin, voilà, sans vouloir vous manquer de respect, Ah, évidemment. certes, Hein, je le madame. suis certainement plus, en tout cas, peut-être plus vivante que ces créatures. C'est une certitude. Mais vous avez l'air de ne pas connaître les gens que vous poursuivez. On sait pour qui il bosse. Et c'est surtout lui qui nous intéresse. Je vois. Voilà. Eh bien, je ne peux pas vous aider peut-être pas vous aider concernant la personne pour laquelle il travaille, mais j'ai moi-même étudié les androïdes et je peux peut-être vous apporter un peu mon aide Ah bah oui, pour carrément. concernant cela. Si, Ah bah ouais, parce si que vous avez la j'avoue possibilité que... de les faire parler et nous donner des informations, ça serait inestimable. Parce qu'on Il a faudrait notre que nous combat puissions dessus. mettre la main au moins sur l'un d'eux que j'ai la possibilité de voir Ah. s'il est possible de le pirater. J'imagine que quand elle dit ça, vous comprenez pas forcément de quoi elle parle. Ça me semble logique. Ouais, piratage, je pense quand même, parce que... On a Voilà, mais plutôt l'ère bon, actuelle, c'est... donc piratage. Bon, par On contre, a en un peu d'idée, capturer quoi. un, ouais, ça va être chaud. Mais bon, c'est Ouais, peut-être jouable. on en a réussi à en arrêter un au wagon d'avant, et ça a été très compliqué. Ouais, C'est on a compliqué, dû... c'est-à-dire.
Bah, on a dû lui foutre le Oh. feu, le taper, le faire une explosion à côté de lui, et le faire tomber dans l'eau. Et on s'est mis à 3. Et tout ça pas en même temps, hein, heureusement. Par étapes. Mm. Et Est-ce tout que ça vous sur avez un... essayé de l'électrocuter peut-être? On manquait Alors, d'électricité sous la main à ce moment-là. ouais. Euh, Alors, je sais pas Disons si vous avez que... beaucoup voyagé dans ce train, mais il est un peu spécial. Et le wagon dont on vient, qui est par là-bas, alors Par là-bas. c'était Non, par là-bas. bah, derrière nous, du coup, là-bas, je Ouais, suppose. par là-bas. Ça va être ça. Bref, le wagon dont on vient, c'était le carnaval de Venise, si ça peut vous dire quelque chose. C'est une ville réputée pour ses carnavals de notre planète. Un Situé grand à carnaval Venise. costumé situé dans cette ville et qui datait d'un temps passé où l'électricité n'existait pas. Ah oui, je comprends. Ouais. Mais j'avoue qu'encore une fois, ce wagon me semble étonnamment grand comparé au train. C'est un Euh, point de vue. Il est grand, oui, mais je vous assure que on en fait relativement vite le tour. Quand ça fait plusieurs heures, peut-être une journée maintenant que je suis ici. Ah, on On semble en avoir a fait le perdu la tour. notion du temps. Oui, Quoique non, il me semble... le temps s'écoule peut-être différemment ici, je ne sais pas. Je comprends pourquoi Ça la semble être perception le du cas. temps était relatif. bizarre. Ouais. Ah, rappelle-toi, Shen, il était là depuis les années 50, mais il était là depuis un mois. Ah ouais. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que ça faisait un mois qu'il était là, mais quand il nous a parlé Hmm. d'où il venait, c'était 40 ans avant nous.